Dans cette vidéo, nous allons voir à travers un problème la notion de fraction égale. Le problème est le suivant. Après avoir mangé des pizzas pour son anniversaire, Jordan et son petit frère Maxime ont attaqué le gâteau. Jordan, qui avait mangé beaucoup de pizzas, ne prend que les 2/5 du gâteau. Maxime, lui, a mangé les 4/10 du gâteau. On se demande qui des deux frères est le plus gourmand, donc qui a mangé le plus de gâteaux. On nous dit dans le texte que Jordan a mangé les 2/5 du gâteau et que Maxime, lui, a mangé les 4/10 du gâteau. Pour savoir lequel des deux frères a mangé le plus de gâteaux, on va donc devoir comparer ces deux fractions, savoir laquelle de ces deux fractions est plus grande que l'autre. Pour cela, nous allons nous aider d'un schéma. Jordan a mangé les 2/5 du gâteau. Cela signifie que le gâteau était coupé en 5 parts. Donc voici un 10 qui a été coupé en 5. Le numérateur de sa fraction est 2, cela signifie qu'il a mangé 2 parts. On va donc colorier 2 parts sur ce schéma. En vert, on retrouve donc la quantité de gâteau que Jordan a mangé. Pour Maxime, sa fraction est 4/10. Cela signifie que le gâteau était coupé en 10. On fait donc un 10 qui est coupé en 10 parts. Le numérateur de sa fraction est 4, cela signifie qu'il a mangé 4 de ses parts. On colorie donc 4 parts du gâteau. On retrouve en vert la quantité de gâteau mangé par Maxime. On voit donc facilement avec ces deux schémas que Jordan et Maxime ont mangé la même quantité de gâteau. Il n'y en a pas un des deux qui a été plus gourmand que l'autre. S'ils ont mangé la même quantité de gâteau, cela signifie que leurs deux fractions sont égales. On peut donc écrire que 2/5 est égal à 4/10. Pourtant, c'est deux fractions qui ont des nombres différents, mais ces deux fractions représentent bien la même quantité. En regardant les numérateurs, on peut remarquer que pour passer de 2 à 4, il faut multiplier par 2. Et en regardant les dénominateurs, on peut remarquer que pour passer de 5 à 10, il faut également multiplier par 2. On a fait la même opération en haut et en bas. C'est le même nombre qui vient multiplier le numérateur et les dénominateurs. Ceci est la condition pour que deux fractions soient égales. Il faudra que l'on puisse passer du numérateur de l'un au numérateur de l'autre en multipliant par un nombre et que l'on passe du dénominateur de l'un au dénominateur de l'autre en multipliant par le même nombre. On doit faire la même opération en haut et en bas. Voyons ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Deux fractions sont égales si elles représentent la même quantité, la même proportion. Si on prend une fraction, on peut obtenir une autre fraction qui lui est égale mais avec des valeurs différentes si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre ou si on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Cela fonctionne uniquement avec la multiplication et la division. Et il faut à chaque fois le faire sur le numérateur et sur le dénominateur et que ce soit la même opération en haut et en bas. Par exemple, la fraction 7/4 est égale à la fraction 21/12, car on a multiplié le numérateur et le dénominateur par 3. On a fait x3 sur les numérateurs et x3 sur les dénominateurs, c'est bien la même opération en haut et en bas. Prenons un autre exemple. 15/40 est égal à la fraction 3/8. Ici, sur les numérateurs et sur les dénominateurs, on a divisé par 5. C'est la même opération que l'on a fait en haut et en bas.